L'entreprise McCain investit 80 millions de dollars à Saint-André, au Madawaska. Bonne nouvelle pour l'économie de la région, alors que 80 emplois seront créés. Ça va ramener du monde chez nous, puis c'est ça qu'on a besoin. Le secteur de Pointe-Égamook durement touché par le manque de médecins. On souhaite presque un miracle arrive, qu'il y en a un qui vienne. Endommagé par les vents violents, le Fort Ingalls du Témiscouata demande de l'aide des citoyens. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. McCain a annoncé hier un investissement de 80 millions de dollars à ses installations de Saint-André au Madawaska. Ça permettra d'ajouter 3 nouvelles lignes de production dédiées à la transformation de pommes de terre. Jacob, l'entreprise travaillait sur ce dossier depuis plusieurs mois. Dès que Dr. Oetker a fermé en mai 2018, la compagnie avait fait comprendre au maire qu'elle ne laisserait pas les bâtiments vides. C'est donc 1 an et demi plus tard que McCain annonce qu'une expansion ira de l'avant et on connaît maintenant les grandes lignes du projet. McCain créera 80 nouveaux emplois à Saint-André. La multinationale prévoit augmenter sa production au début de 2021. On flotte sur un nuage. C'est très bon pour notre communauté. Saint-André, ça fait plusieurs coupures qu'on a, puis là, c'est très bon. C'est très bon pour la grande région. C'est sûr et certain que c'est une bonne annonce. Pour nous, dans notre région, on a perdu au-dessus de 300 jobs dans les derniers 5-6 ans. L'entreprise veut ainsi répondre à la demande grandissante pour le marché des pommes de terre transformées. Les nouvelles lignes de production seront installées dans l'ancienne usine de pizza. Ils sont encore en location, eux, pour une période de temps. Il a fallu attendre que ça finisse, ce contrat-là. Puis depuis ce temps-là, on a des pourparlers avec eux. Je sais qu'il va y avoir une série de hash brown, une autre ligne de fry, puis une ligne de taters qu'on peut comprendre. Avec la fermeture de Dr. Oetker, 180 travailleurs avaient perdu leur emploi. Pour la communauté, cette nouvelle est un baume après des temps plus ardus. Et ça va ramener du monde chez nous, puis c'est ça qu'on a besoin. C'est que tout de suite, je pense qu'on s'en va d'un bon boom économique. Ça va être bon pour les fermiers aussi. On parle de 2 à 3 000 acres de plus de patates qui vont rentrer. Donc les fermiers vont en bénéficier. C'est pour ça que lorsqu'on parle du spin-off économique, c'est vraiment important. Tous espèrent que cet engagement de l'entreprise pourrait convaincre d'autres industries à venir s'établir. McCain a démontré qu'ils ont de la confiance dans notre région. On espère que ça va attirer d'autres compagnies. D'ici là, la communauté ne peut que souhaiter que les retombées réelles de cette annonce soient à la hauteur de leurs attentes. Jacob Cassidy, Saint-André. Au cours de la dernière année, 4 médecins ont quitté le secteur de Pointe-Égamook, notamment en raison de départ à la retraite. Aujourd'hui, la région manque cruellement de praticiens et a peine à recruter. À Pointe-Égamook, le nombre de médecins de famille est passé de 4 à 2. À l'urgence, il n'y en a plus que 4 alors qu'ils étaient 7. Les citoyens en ressentent les impacts. Mon mari, lui, il a des problèmes avec ça, là, parce que son médecin est rendu à Saint-Antonin, parce qu'il n'y a pas d'autres médecins. J'en ai déjà un de famille. Ça va. Mais non, j'entends parler quand même, là. Puis oui, il y aurait besoin d'un peu plus. Si à l'urgence, des médecins dépanneurs viennent renforcer les équipes en cas de besoin, il n'en reste pas moins que les médecins de bureau subissent des surcharges de travail. C'est sûr qu'il y a de l'essoufflement. On fait minimum 50 à 60 heures semaine. Fait que, des fois, c'est plus. Là, fait que ça fait quand même. Il faut que tu sois toujours concentré. C'est un travail très concentré. Donc, si tu ne veux pas manquer de diagnostic, il faut que tu sois quand même reposé. Pour l'année 2020, le CIS du Bas-Saint-Laurent est autorisé à recruter 3 nouveaux praticiens pour l'ensemble de la MRC du Témiscouata, mais aucune assurance qu'ils s'installent à Pointe-Égamook. Bien là, c'est de voir après ça avec nos médecins où est-ce qu'on répartit l'activité puis comment on fait pour donner les services. Fait que c'est vraiment un travail d'ajustement. Il faut aussi tenir compte de l'intérêt des candidats parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à s'installer quelque part. Le docteur Brault et le comité santé transcontinental ont rencontré ces dernières semaines 2 jeunes médecins pour tenter de les convaincre. On leur fait visiter le milieu, on leur parle de tout ce qui est culturel, tout ce que la vie scolaire. On les invite aussi un petit peu au restaurant. On fait ce qu'on a les moyens de faire finalement. Une véritable opération séduction. On souhaite presque un miracle arrive, qu'il y en a un qui vienne, qui se présente, qui serait intéressé. Ça nous ferait plaisir. Fabienne Terkaef, Pointe-Égamook. Un début d'incendie à l'hôpital de Trois-Pistoles a forcé l'évacuation d'une vingtaine de patients cet avant-midi. Des flammes ont pris naissance dans une prise électrique à l'urgence, possiblement en raison des travaux de construction en cours. Les activités de l'urgence ont été perturbées quelques heures.
Des médecins et des paramédics étaient prêts à intervenir. Aucun patient n'a été incommodé par la fumée. Les techniques ont été mises de l'avant, réussies, donc pour protéger nos patients contre la fumée. Donc, qui ont été protégés de façon stratégique au niveau des murs coupe-feu, du retrait de la ventilation. L'augmentation des coûts de 300 % pour le traitement des matières organiques à l'usine de biométhanisation serait revue à la baisse. Selon le maire de Trois-Pistoles, le tarif par année passerait de 14 à 10 $ par citoyen. Le préfet et président de la CMR, Michel Lagacé, refuse de confirmer cette information et affirme que les nouvelles orientations définitives seront présentées aux médias la semaine prochaine. Les forts vents de la semaine dernière ont causé des dégâts au Fort Ingle à Témiscouata-sur-le-Lac. 8 poteaux de la palissade de bois sont tombés. Le lieu historique devra subir des travaux. Juste là, ça envoie une. Le directeur du Fort Ingle savait que la forteresse avait ses faiblesses, mais il ne s'attendait pas à voir une telle brèche dans la palissade vieille de 50 ans. Un potomètre qui devait être pourri sous la terre, donc impossible de l'identifier, a cassé à cause des vents parce que, voyez-vous, le potomètre retient l'équivalent de 18 autres poteaux et probablement que l'ensemble du vent a poussé sur les 18 et donc les poteaux plus la force du vent ont fait céder le potomètre. Le remplacement du potomètre devra attendre au printemps prochain. Des archéologues seront impliqués dans les travaux. Comme vous le savez, le Fort Ingle est un site archéologique classé. Donc, on ne peut pas faire les choses comme on veut. Je ne peux pas prendre une pelle et creuser ici pour le plaisir. Il va vraiment falloir avoir des permis du ministère de la Culture et des Communications, avec qui, justement, on est en communication. La Société d'histoire est un organisme à but non lucratif, raison pour laquelle elle demande l'aide de la population pour payer une partie de la facture. On a décidé de faire une collecte de fonds auprès de la population à cause des coûts élevés puis à cause de l'importance du Fort Ingle, qui est un des plus gros attraits touristiques au Témiscouata. Les citoyens ont à cœur le site historique. J'ai vu ça sur Facebook, là. Vous avez vu ça sur Facebook? Oui, j'ai vu ça, puis même partagé pour pouvoir aider. C'est important, c'est un beau site. Tout le monde connaît le Fort Ingle dans la région, puis c'est quelque chose qu'il faut préserver. Des réparations temporaires seront réalisées avant l'hiver pour sécuriser les lieux. Marie-Ève Cloutier, Témiscouata-sur-le-Lac. La municipalité de l'Île-aux-Coudres souhaite redonner vie au secteur de la pointe du Bout-d'en-Bas en le transformant en parc municipal, un projet qui s'annonce complexe. Un parc municipal pourrait bien voir le jour sur ces terrains de la pointe du Bout-d'en-Bas. La municipalité est en discussion avec les 81 propriétaires des terrains pour une éventuelle expropriation. Je vois ça comme une expropriation positive, d'aménager un parc pour tout le monde, autant pour nos citoyens, pour nos touristes, puis qu'il soit accessible pour tout le monde, puis qu'il soit entretenu, puis qu'on arrête de détruire ce patrimoine-là. Les terrains sont accessibles présentement pour les citoyens et les touristes. Il existe cependant très peu de réglementation. L'accès est ouvert, et il y a les VTT qui y vont, il y a des motocross qui y vont, sont à l'intérieur des marais, ça détruit la faune, ça détruit l'habitat naturel. La municipalité imagine des sentiers de marche, de vélo et même une plage municipale du côté sud. Mais l'achat des terres est plutôt complexe. L'évaluation municipale est à 105 000 $. Il y a des gens qui ont un 18e, il y a des gens qui ont un 500, 76e. Tout le monde est propriétaire partout, mais pas à la même hauteur. Le projet est accueilli à bras ouverts à l'Île-aux-Coudres. Ça attire bien plus de touristes encore certains. Ça serait une belle attraction. Ça nettoyerait le coin. Et là, c'est des déchets, puis c'est tout ce qu'on voit. Là. Le monde peut aller se promener là, ils peuvent aller visiter, ils peuvent tout faire, là. Avec les enfants, passer l'après-midi. Il n'y a plus rien ici à l'Île-aux-Coudres pour le touriste. Là. Ils viennent faire le tour de l'île, ils retournent. Le pouls de la population que j'ai de mon côté, c'est positif, mais je ne veux pas mettre d'épée de Damoclès sur la tête des propriétaires. C'est le terrain. Puis quand ils nous donneront le go, on ira d'avant. Si la forte majorité des propriétaires signifie son accord, la municipalité s'investira dans le projet. Le maire espère que le tout pourra débuter rapidement afin que les terrains cessent de se détériorer. Ève Beauregard, à l'Île-aux-Coudres. Vincent Benoît Laporte des Trois l'a confirmé, c'est gardien pour les matchs de la fin de semaine. Guillaume Deschelles sera envoyé dans l'action demain à Saint-Georges. Il sera secondé par Mathieu Corbeil. Et côté météo, Amélie, on connaîtra des températures plus hivernales cette nuit. C'est le retour du facteur éolien pour certaines de nos régions. Je vous dis lesquelles dans un instant. Prélard et vinyle flottant, bois franc et céramique chez Bain et Céramique Pau et Négamo.
Vous avez les yeux qui chauffent, qui fatiguent, qui pleurent. Laser Pro Vue de l'Est du Québec offre un nouveau service pour le traitement de la sécheresse oculaire. Prenez rendez-vous dès maintenant pour une évaluation. Nous avons différentes options de traitement pour vous aider et vous soulager. Les nouvelles motoneiges Ski-Doo 2020 sont enfin arrivées chez Martin Small Equipment. Vous connaissez les sensations uniques qu'elles procurent? C'est la puissance incomparable d'un moteur Rotax combinée à l'agilité et la liberté que seule la révolutionnaire plateforme Rev Gen 4 peut offrir. Conduire une motoneige Ski-Doo 2020, c'est la sensation de profiter de l'hiver pour tout ce qu'il peut vous apporter. Rendez-vous chez Martin Small Equipment, gagnant du prix concessionnaire Ski-Doo par excellence en Atlantique pour la 2e année consécutive. Si comme moi, vous êtes amateur de produits maison, mais surtout de produits fumés, il y a une seule adresse où vous rendre et c'est le restaurant Saint-Patrice de Rivière-du-Loup parce qu'ici, vraiment, le choix est impressionnant. Guillaume, on a devant nous un plateau de produits qu'on peut rapporter à la maison. Effectivement. Ici, on va avoir du beurre fumé, variété de porc effiloché, mousse de saumon fumé à froid ou à chaud, le gouda fumé et les crevettes fumées. Et la variété de produits fumés que l'on a pour emporter est aussi disponible en salle à manger. Oui, vous allez avoir ici dans le plateau mousse de saumon fumé, les crevettes nordiques et le saumon fumé à froid. Et Guillaume, parmi les produits offerts, il y a également des saucisses faites maison. Oui, on parle d'une saucisse de porc qui a été développée par notre chef et encore une fois fumée. Le chef aime beaucoup développer des nouveaux produits, faire des tests pour pouvoir élargir encore les produits disponibles. Alors on attaque, on goûte. Je vais y aller avec la mousse. Guillaume, ça passe le test 10 sur 10. Je vous trouve vraiment très jeune pour un médecin. Le Bon Docteur, jeudi 20h. Les électroniques nous connectent au monde et à ce qui nous importe le plus. Recycler nos électroniques protège notre environnement et notre climat. Le futur est entre vos mains. Ne le gaspillez pas. Faites la différence. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Il existe une meilleure façon de se débarrasser de ces lunettes. Laser Pro Vue de l'Est du Québec, la technologie la plus avancée et sécuritaire pour vous permettre de voir librement. Option de financement disponible et première consultation gratuite. Évier, adoucisseur d'eau, aspirateur central, convecteur, chez Bain et Céramique Poinégamo. Les sports, une présentation de Grand Portage Subaru et la nouvelle Crosstrek 2019. Alors Vincent, tout d'abord, c'est certain que les Trois-L chercheront à rebondir en rendant visite au Cool FM demain soir, après avoir essuyé 2 défaites la fin de semaine dernière. Oui, Cindy, l'entraîneur-chef Benoît Laporte a confirmé l'identité des 2 gardiens qui seront d'alignement pour les 2 matchs. Et Guillaume Dessel se voit décerner le départ demain face à Saint-Georges. Mathieu Corbeil devrait jouer pour une première fois devant ses partisans samedi contre l'Assurantia. Loïc Lacasse devrait encore prendre son mal en patience avant de jouer son premier match. Le week-end dernier, on a essayé de faire le même gardien 2 matchs en 2 soirs. On trouve que c'est beaucoup 40 shots des plus par match. Alors oui, on donne le net à Dessel le vendredi. Et puis on va voir pour samedi, mais on va sûrement faire un week-end qu'on va splitter. Et là, Vincent, ce soir, vous nous parlez du renouveau dans la structure des Albatros cette année. Oui, rappelons-nous, Cindy, que la structure intégrée a connu la pire campagne de son histoire la saison dernière. Eh bien, je suis allé à la rencontre du personnel pour voir les changements qui ont été apportés pour ramener les Albatros sur le droit chemin. Que ce soit au niveau Midget 3, Midget Espoir ou Bantam 3, tous ont connu une campagne parsemée d'embûches l'an dernier. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Par le passé, les Albatros ont souvent démontré qu'ils étaient capables d'avoir des équipes compétitives grâce à leur principal atout, leur éthique de travail. Souvent, on se faisait dire que certains joueurs au Québec qui n'étaient pas dans notre structure travaillaient comme un albatros. On était en mesure de justement travailler plus fort que l'autre équipe. C'est une valeur qu'on veut garder, on veut conserver parce qu'on ne peut pas refaire notre territoire. Malgré un lent départ avec 3 victoires en 16 matchs, la formation Midget 3 a créé la surprise le mois dernier en battant les Cantonniers de Magog. Signe qu'en travaillant, tout est possible pour les hommes de Mike McClure. Amener une nouvelle culture, la première chose, c'est de changer l'état d'esprit des gars. C'est pas de mettre l'autre équipe sur un piédestal, que savoir que si on joue en équipe, si on joue à la manière des Albatros, à notre identité, dans nos forces, on est capable de connaître du succès. Les entraîneurs à tous les niveaux s'assurent maintenant d'avoir une bonne communication entre eux afin d'avoir une ligne directrice sur la façon de développer les joueurs. L'atmosphère dans les vestiaires est bien différente cette année. Les jeunes ils ont du plaisir ensemble, ils ont une bonne chimie d'équipe.
ils font des jokes et rient. Quand c'est le temps d'avoir du sérieux puis de s'entraîner, ils s'entraînent. Depuis le début de la saison, les Albatros Midget Espoir impressionnent avec 5 victoires en 10 matchs. La troupe de Pierre-Yves Courbron avait remporté 7 rencontres l'an dernier. Ce que les jeunes ont appris depuis le début de l'année, c'est de croire à leur potentiel aussi. Ils ont un potentiel. On n'est pas habitué de gagner dans le passé, mais maintenant, on le fait. Il faut être capable d'y croire. Peu importe les résultats des différentes équipes à la fin de la présente saison, le plus important chez les Albatros reste de former des meilleurs individus pour la vie de tous les jours. Vincent Lanois, à Rivière-du-Loup. Maintenant, 2 anciens membres des Guerriers seront en action à la Coupe Dunsmore avec les Carabins de l'Université de Montréal. Oui, Cindy, il s'agit du joueur de première année Philippe Boucher et du secondaire intérieur Jean-Philippe Lévesque. Ce dernier en sera à sa 4e finale québécoise face au Rouge et Or qui a rapporté ce match à chaque occasion. L'athlète de Saint-Paul-de-la-Croix dit avoir confiance en ses coéquipiers afin qu'il puisse enfin détrôner l'Université Laval. Après 4 ans, là, ça ferait du bien d'aller chercher une victoire. C'est sûr qu'à Québec, c'est un petit peu plus proche de ma ville, de mon village. Donc, c'est toujours le fun de voir mes parents, des amis. On joue pour pouvoir donner ça à nos parents aussi. Là, ils participent indirectement à notre succès, donc je pense qu'ils le méritent aussi. Là. La météo, une présentation de Meubles Tardy, votre seul centre d'appareils électroménagers Général Electric et de la région. Alors, Amélie, nos régions se sont réveillées avec un tapis blanc ce matin. Oui, et de nombreux internautes nous ont fait parvenir des images de ce paysage à l'allure hivernale. On les verra bientôt défiler à l'écran. On vous remercie d'ailleurs. Continuez de nous envoyer vos photos et vos vidéos. On a une pensée toute spéciale pour les garagistes qui doivent être débordés par les temps qui courent avec les changements de pneus. Fort à parier que le téléphone a dû sonner à plusieurs reprises aujourd'hui. Neige, on vous rappelle par contre d'être très prudent. À court terme pour ce soir et cette nuit, pas de flocons en vue pour plusieurs secteurs, juste vers Charlevoix où l'on note un risque d'averse. Si la neige a fait un grand retour aujourd'hui, c'est également le cas du facteur éolien. On ressent cette nuit moins 16 dans Charlevoix, moins 12 au KRTB et au Madawaska. Ça commence à être un peu plus froid. Demain, c'est généralement nuageux, mais on a tout de même de belles percées de soleil devant nous, notamment à Rivière-du-Loup et Edmundston. Du côté de Charlevoix, c'est encore une fois un peu de neige, accumulation de 1 à 3 cm. La fraîcheur s'impose toujours, des maximums qui sont sous zéro et c'est un scénario qui se répète sur le long terme. Vers Rivière-du-Loup, il n'y a que dimanche où l'on se trouve dans les positifs. Samedi, lundi, très beau. Probabilité de précipitation les autres jours. Dans Charlevoix, frisquet en début de semaine prochaine. Moins 7, moins 6, c'est presque une dizaine de degrés sous nos normales saisonnières. Habituellement, on devrait avoir 4 à ce temps-ci de l'année. Et finalement, sur Edmundston, alternance de soleil-nuage cette fin de semaine, quoique un peu plus couvert dimanche. Et par la suite, on peut voir que les jours suivants, ça reste nuageux et même que l'on a de la neige. C'est trop froid. Va falloir s'habituer, on se couvre plus chaudement. Merci, Amélie. Je vous en prie. Au revoir. Dans quelle ville du Québec fait-il bon vivre? C'est la question que s'est posée le magazine L'Actualité qui présente le palmarès des meilleurs endroits où s'établir dans la province sur 103 villes recensées. Rivière-du-Loup occupe la 39e position derrière Rimouski qui figure, lui, dans le top 10. Rivière-du-Loup se démarque entre autres par son accessibilité et ses services de santé. Alors voilà, passez une très belle soirée. On vous retrouve demain. Au revoir.